Je suis dans une zone d'incertitude. Réponse A, oui. Réponse B, non. Dans une zone de danger. Réponse C, oui. Réponse D, non. Une zone d'incertitude est une zone dans laquelle un usager peut se déplacer à tout moment le temps de mon arrivée. Ce qui peut être le cas avec ce piéton qui marche dos à la circulation. Une zone de danger est une zone qui se trouve en dehors de mon champ de vision ou cachée par des obstacles. Comme c'est le cas ici avec le virage. En effet, je ne sais pas si un usager arrive en face au moment où je vais me déporter pour dépasser ce piéton en sécurité. Réponse A et C. J'ai un accident impliquant plusieurs blessés après avoir consommé du cannabis. L'assureur indemnise les victimes. Réponse A, oui. Réponse B, non. L'assureur se retourne contre le responsable. Réponse C, oui. Réponse D, non. Comme pour la conduite en état d'ébriété, la conduite sous l'emprise de stupéfiants peut entraîner la résiliation de votre contrat d'assurance automobile. En cas d'accident sous l'emprise de stupéfiants, vous ne serez jamais indemnisé par votre compagnie d'assurance voiture. L'assurance peut également vous demander des dédommagements. En revanche, l'indemnisation des victimes reste valable, quelles que soient les circonstances, au titre de la garantie civile. Réponse A et C. Le voyant indiquant l'allumage des feux de route se situe en position. Réponse A, A. Réponse B, B. Réponse C, C. Réponse D, D. Le voyant en position C indique l'allumage des feux de route. Ils vous permettent de voir à au moins 100 mètres. Très éblouissants, ils sont utilisés la nuit, lorsque la route n'est pas éclairée et qu'aucune voiture ne roule en sens inverse. Si c'est le cas, repassez en feu de croisement afin de ne pas éblouir les autres conducteurs. Réponse C. L'accès à cette route est interdit aux véhicules de plus de 3 mètres de hauteur? Réponse A, oui. Réponse B, non. Cette signalisation concerne principalement les gros gabarits et principalement les poids lourds. Le premier panneau concerne les véhicules de plus de 12 tonnes pour lesquels l'accès à cette route est interdit. Le second interdit l'accès aux véhicules de plus de 3 mètres de largeur. Réponse B. Mes pneus sont sous-gonflés, je risque une mauvaise adhérence? Réponse A, oui. Réponse B, non. Un éclatement? Réponse C, oui. Réponse D, non. Lorsque les pneus sont sous-gonflés, cela provoque une usure plus rapide des pneus, une mauvaise tenue de route ainsi qu'un risque d'éclatement, car la gomme du pneu est écrasée et chauffe plus rapidement. Toujours penser à vérifier l'état des pneumatiques de mon véhicule au moins une fois par mois. Réponse A et C.
Sur ma voie de circulation peuvent circuler des cyclistes? Réponse A, oui. Réponse B, non. Le panneau rond bleu est un panneau d'obligation. Il oblige les cyclistes à prendre la voie qui leur est réservée. À droite, c'est donc une bande cyclable. Dans le cas où ils ne prendraient pas cette piste, ils s'exposent à un danger et ils peuvent être verbalisés. Réponse B. Avant de quitter mon véhicule, je vérifie. Réponse A, le rétroviseur gauche. Réponse B, l'angle mort gauche. J'utilise ma main. Réponse C, gauche. Réponse D, droite. Avant de quitter mon véhicule, j'utilise ma main droite pour me retourner. Cela va me permettre de vérifier dans le rétroviseur gauche et l'angle mort gauche que la voie soit libre. Réponse A, B et D. Responsable d'un accident mortel, je risque une contravention? Réponse A, oui. Réponse B, non. Une condamnation pour homicide involontaire? Réponse C, oui. Réponse D, non. Tout conducteur doit se tenir en état d'exécuter sans délai toute manœuvre qui lui incombe. Si je commets un accident causant la mort d'une personne, je risque une condamnation pour homicide involontaire. Ceci rentre dans le cadre d'un délit routier et non d'une contravention. Réponse B et C. La camionnette blanche roule lentement. J'ai le temps de quitter mon stationnement? Réponse A, oui. Réponse B, non. J'actionne mon clignotant? Réponse C, oui. Réponse D, non. Même si la camionnette blanche roule lentement, je dois lui céder le passage. Je ne dois pas actionner mon clignotant, car le conducteur pourrait croire que je m'engage et cela l'obligerait à ralentir. Je dois le laisser passer et ensuite actionner mon clignotant pour informer de mon intention de quitter mon stationnement. Réponse B et D. Il est préférable de surgonfler ses pneus pour éviter de trop consommer? Réponse A, oui. Réponse B, non. Le fait de sous-gonfler les pneus est une aberration. En effet, cela entraîne une surchauffe des pneumatiques, un risque d'éclatement rapide ainsi qu'une surconsommation de carburant. Il est conseillé de faire un léger surgonflage pour économiser du carburant. Mon véhicule sera plus maniable et les pneus s'useront moins rapidement. Réponse A. La distance de freinage peut varier en fonction de. Réponse A, la météo. Réponse B, l'état du conducteur. Réponse C, l'état de la chaussée. Réponse D, la vitesse.
La distance de freinage est la distance parcourue entre le moment où le conducteur appuie sur la pédale de frein, et celui où le véhicule s'arrête complètement. Cette distance peut varier en fonction de la vitesse, plus je roule vite, plus la distance sera longue, de l'état de la chaussée, présence de gravillons par exemple, et de la météo. Par temps de pluie, la distance de freinage augmente. Réponse A, C et D. Je peux me déporter sur la voie de gauche? Réponse A, oui. Réponse B, non. En observant la situation, une camionnette se trouve sur la voie d'insertion. Je peux éventuellement me déporter sur la voie de gauche afin de lui faciliter son insertion. Ici il n'est pas possible de le faire car un véhicule est en train de me dépasser. Je reste à ma place et la camionnette doit ralentir pour me céder le passage. Réponse B. Je fais tourner quelques minutes le moteur avant de partir. Réponse A, oui. Réponse B, non. Laisser tourner le moteur à l'arrêt est inutile. En effet, cela consomme du carburant et pollue inutilement. Il suffit de rouler doucement quelques minutes sans forcer sur le moteur durant les premiers kilomètres. Réponse B. Dans cette situation? Réponse A, je klaxonne. Réponse B, je ralentis. Réponse C, je surveille les piétons. Les piétons sont des usagers vulnérables. Je dois être attentif et les surveiller. En effet, ils sont imprévisibles et je ne connais pas leurs intentions. Cela ne sert à rien de klaxonner. Je dois ralentir et placer mon pied au-dessus du frein. Réponse B et C. Diluer de l'alcool avec un jus de fruits m'assure un taux d'alcoolémie moins élevé? Réponse A, oui. Réponse B, non. La consommation d'alcool est en augmentation constante chez les jeunes. Même si je dilue mon verre d'alcool avec du jus de fruits, l'alcool reste présent. Le jus de fruits, qui est très sucré, masque le goût de l'alcool mais n'enlève en aucun cas ni les effets, ni le taux. Réponse B. Dans ce tunnel situé en agglomération et non éclairé, je dois allumer. Réponse A, les feux de position seuls. Réponse B, les feux de croisement. Réponse C, les feux de route. Je circule dans un tunnel en agglomération, dépourvu d'éclairage. D'autres véhicules circulent dans ce tunnel, je dois utiliser les feux de croisement. Réponse B. Je dois diminuer ma distance de sécurité? Réponse A, oui. Réponse B, non.
Il neige et il y a du brouillard. Dans ces conditions, il faut redoubler de vigilance. La distance de sécurité doit être augmentée le plus possible pour anticiper un éventuel freinage brusque. Réponse B. En moyenne le corps élimine l'alcool à raison de. Réponse A. 0,10 g par litre par heure. Réponse B. 0,15 g par litre par heure. Réponse C. 0,20 g par litre par heure. Dans notre corps, c'est le foie qui élimine l'alcool. Il faut retenir que le foie élimine 0,15 g par heure. Donc pour un verre d'alcool bu, le corps mettra environ 1h30 pour l'éliminer. Réponse B. L'autopartage permet de disposer d'une voiture le temps souhaité dans une journée. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Il faut avoir un abonnement. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. L'autopartage c'est l'utilisation d'une voiture en libre service. On peut l'utiliser même pour 1 heure. L'autopartage nécessite un abonnement qui permet de participer aux frais liés au véhicule emprunté. Réponse A et C. La victime hurle car elle a mal au dos. Il est préférable de la déplacer? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Si je la déplace, je risque de créer des lésions irréversibles. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. En attendant les secours, je dois rester avec la victime. Il ne faut jamais la déplacer, sauf noyade ou incendie, au risque d'aggraver ses blessures ou de lui en provoquer. Je risque de lui créer des lésions irréversibles si je la déplace. Réponse B et C. Mon enfant s'est endormi et je dois faire une course rapide. Je le laisse dormir dans la voiture le temps de faire rapidement ma course. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je le réveille pour le prendre avec moi. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Même si mon enfant dort profondément, je ne dois jamais le laisser seul dans mon véhicule. Je ne dois surtout pas hésiter à le réveiller pour le prendre avec moi, même pour une course rapide. Il en va de sa sécurité. Réponse B et C. Dans cette situation, je dois. Réponse A. Klaxonner. Réponse B. Faire un appel de phare. Réponse C. M'arrêter. Réponse D. M'écarter en roulant doucement. Ce piéton marche face à moi. Je dois imaginer une bulle autour de lui, que l'on appelle aussi espace de sécurité. Je suis également en présence d'une zone d'incertitude. Je dois m'écarter afin de prévenir d'une éventuelle chute ou un autre comportement de la part de ce piéton. Réponse D. Le véhicule tractant une caravane risque de se déporter sur ma voie. Réponse A. Oui. Réponse B. Non.
Je dois me placer sur la voie du milieu. Réponse C, oui. Réponse D, non. L'anticipation, c'est prévoir ce que les autres usagers pourraient éventuellement faire. Le véhicule situé dans la voie de droite est dans la voie direction Limonest. Il peut cependant changer de direction à tout moment. Afin d'éviter un écart au dernier moment, je peux me placer sur la voie du milieu pour anticiper le comportement du véhicule de droite, mais je ne suis pas obligé. Réponse A et D. Pour aller en direction de Grenoble, je prendrai obligatoirement l'autoroute. Réponse A, oui. Réponse B, non. L'autoroute sera payante. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le panneau à fond vert me donne la direction de Grenoble avec deux choix. Soit par l'itinéraire important, c'est pour cela que le panneau est à fond vert, soit par l'autoroute d'où la présence du panneau autoroute à côté. L'autoroute sera payante car il est annoncé la présence d'un péage. Réponse B et C. Dans cet emplacement, je peux être protégé de la fumée. Réponse A, oui. Réponse B, non. De la chaleur. Réponse C, oui. Réponse D, non. Cet endroit situé dans les tunnels est appelé une niche de sécurité. En effet, on y trouve un extincteur et un poste d'appel d'urgence. Cet endroit ne protège en aucun cas de la fumée ou de la chaleur. En cas d'incendie dans un tunnel, il faut se diriger vers l'issue de secours la plus proche. Réponse B et D. Il est possible de régler le volant en hauteur. Réponse A, oui. Réponse B, non. En profondeur. Réponse C, oui. Réponse D, non. Un bon réglage de la position du volant permet un meilleur confort de conduite. Le volant peut se régler en hauteur comme en profondeur. Réponse A et C. La ceinture de sécurité doit être contrôlée tous les 5 ans. Réponse A, oui. Réponse B, non. À la suite d'un accident. Réponse C, oui. Réponse D, non. La ceinture de sécurité se contrôle tous les 2 ans lorsque mon véhicule passe au contrôle technique. Elle ne doit comporter aucun défaut. À savoir, pas de coupure, pas de déchirure et pas de brûlure. Elle est aussi contrôlée après un accident. Réponse B et C. Je quitte une. Réponse A, route à accès réglementé. Réponse B, autoroute.
Le panneau carré à fond bleu, barré de rouge, m'informe que je quitte une route à accès réglementé. Attention à ne pas le confondre avec le panneau de sortie d'autoroute. Réponse A. Les passagers seront en sécurité en voyageant dans la caravane? Réponse A, oui. Réponse B, non. Dans la voiture? Réponse C, oui. Réponse D, non. À l'inverse du camping-car, il est interdit de faire voyager sa famille ou ses amis dans une caravane. Tout le monde doit être attaché dans la voiture. Personne ne doit circuler dans la caravane. En effet, en cas d'accident les conséquences seraient lourdes. Réponse B et C. Je viens de commettre une infraction entraînant un retrait de 3 points. Je devrais suivre un stage de récupération de points? Réponse A, oui. Réponse B, non. Je peux effectuer un stage? Réponse C, une fois tous les 6 mois. Réponse D, une fois par an. Lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé par un simple courrier du nombre de points retirés. Dès lors que le capital de points restant sur le permis de conduire est inférieur à 6, le conducteur est informé, par lettre recommandée, de l'existence de stages de récupération de points qu'il peut suivre. Ce type de stage est limité à un par an et lui permettra de récupérer 4 points maximum. Réponse B et D. Utiliser le régulateur de vitesse lors de longs trajets risque de réduire la vigilance du conducteur? Réponse A, oui. Réponse B, non. Lors des longs trajets, l'utilisation du régulateur de vitesse peut provoquer une baisse de vigilance du conducteur. En effet, n'ayant plus à actionner la pédale d'accélérateur, le conducteur peut être moins attentif à la circulation. Réponse A. Je prends la première sortie du giratoire. Je peux m'engager? Réponse A, oui. Réponse B, non. Même si le véhicule circulant dans le giratoire est placé sur la voie de gauche, je n'ai pas à m'engager. Je dois lui céder le passage. En effet, si le véhicule prend la même sortie que moi, je risque la collision. Je dois attendre que le giratoire soit dégagé pour m'engager. Réponse B. Je vérifie le niveau d'huile moteur lorsque le moteur est. Réponse A, froid. Réponse B, chaud. Le contrôle du niveau d'huile d'un véhicule doit se faire de préférence avec le moteur froid et sur un terrain plat. La jauge d'huile doit se situer entre le minimum et le maximum, d'où l'importance de faire le niveau à froid et sur terrain plat. Réponse A.
Écouter cette radio me permet d'être averti d'un éventuel accident. Réponse A, oui. Réponse B, non. De bouchons ou fort ralentissement. Réponse C, oui. Réponse D, non. Sur l'autoroute, il existe la radio Autoroute Info. Il est vivement conseillé d'écouter cette station lors des trajets sur autoroute, car celle-ci prévient des accidents, des bouchons ou des animaux errants. Réponse A et C. À 110 km/h, je parcours environ chaque seconde. Réponse A, 25 mètres. Réponse B, 33 mètres. Réponse C, 42 mètres. Réponse D, 66 mètres. Il existe un calcul simple pour connaître la distance que je parcours en une seconde. Il suffit de prendre le chiffre des dizaines de la vitesse à laquelle je roule et de le multiplier par 3. Comme ici, pour une vitesse de 110 km/h, 11 fois 3 est égal à 33 mètres par seconde. Réponse B. Sur cet étrier de frein, les plaquettes de frein se situent. Réponse A, en A. Réponse B, en B. Le disque de frein se situe. Réponse C, en A. Réponse D, en B. Lorsqu'un conducteur appuie sur la pédale de frein, pédale du milieu, cela exerce une pression sur les deux plaquettes de frein, situées en B, pour serrer le disque de frein, situé en A, qui entraînera le ralentissement puis l'arrêt de mon véhicule. Réponse B et C. Le régulateur de vitesse est adapté. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le régulateur de vitesse permet de garder une vitesse constante sans action du pied sur l'accélérateur. Il peut être désactivé par le biais d'une pression sur la pédale de frein, de l'embrayage ou tout simplement par la commande du régulateur. J'arrive à hauteur d'un péage où l'utilisation du régulateur de vitesse n'est pas appropriée. Réponse B. Ce signal indique. Réponse A, un hôtel. Réponse B, un établissement hospitalier. Réponse C, une piste pour hélicoptère. Ce sigle H désigne un établissement sanitaire, autrement dit, un centre hospitalier. Réponse B. La voie de droite est réservée. Réponse A, aux cyclomotoristes. Réponse B, aux bus. Réponse C, aux piétons. Réponse D, aux cyclistes. La voie de droite est réservée à la circulation des bus. En observant le marquage au sol, je peux voir un pictogramme représentant un cycliste.
Cela signifie que cette voie est réservée aux bus ainsi qu'aux cyclistes. Réponse B et D. Après ce panneau, je pourrais circuler à. Réponse A. 70 km/h. Réponse B. 80 km/h. Réponse C. 90 km/h. Réponse D. 100 km/h. Le panneau blanc barré de noir annonce une fin de limitation de vitesse à 70 km/h, circulant sur une chaussée à double sens de circulation, je suis limité à 80 km/h. Je peux donc rouler à 70 km/h et 80 km/h, réponse A et B.